La première chose à faire quand on veut se lancer sur Google Ads, c'est déjà de regarder dans notre niche s'il y a de la recherche. Donc là, moi, j'ai pris comme exemple vélo électrique et je vais regarder si je veux vendre des vélos électriques, est-ce qu'il y a des gens qui recherchent ça sur Google? Donc là, je vais aller sur Google Ads, je vais aller dans outils et paramètres, planificateur de performance et dans la barre de recherche, ensuite, je vais taper vélo électrique. Donc là, faites bien attention que vous êtes bien dans la zone cible, donc vous voulez présenter vos annonces. Et pareil pour la langue. Ensuite, vous avez la période d'analyse. Donc ça, je vous conseille de mettre celle qui est la plus récente possible. Et ensuite, vous allez avoir donc le volume pour le mot-clé que vous avez choisi. Donc là, je vois vélo électrique. J'ai 368 000 recherches par mois sur ce mot-clé-là. Donc ça, il y a beaucoup de recherches. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il y avait quand même une tendance qui était à la baisse, mais que sur les derniers mois, ça remonte. Donc là, c'est ce que Google nous dit, qu'il y a une variation sur les 3 derniers mois qui est de plus 22%. D'une année à l'autre, ça bouge pas. On a une concurrence qui est assez élevée. On a un taux d'impression des annonces qui est nul parce qu'on ne s'affiche pas encore sur ce mot-clé. Hein. Donc, on n'a pas de données à ce niveau-là. Et en fait, après, Google va nous donner une fourchette de coût par clic basse et haute. Donc, un coût par clic, pour rappel, c'est le prix que vous avez payé à chaque fois qu'une personne va cliquer sur votre annonce. Donc, en moyenne basse, vous allez payer 21 centimes. Et si vous êtes agressif, vous allez payer 80 centimes. Alors ça, c'est des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres variables et beaucoup d'autres facteurs qui régissent ces prix-là. Et vous allez observer des coûts par clic qui vont être différents que ce que Google annonce en général. Donc ça vous donne une idée, mais c'est à prendre avec du recul quand même. Ensuite, Google va vous partager d'autres idées de mots-clés. Donc par exemple, VTT électrique, qui peut être intéressant si vous en vendez. Et toujours pareil, on a les mêmes colonnes d'observation. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va pouvoir vous permettre de trouver des nouveaux mots-clés qui sont peut-être un peu plus long traîne, un peu plus précis, ou sur lesquels il y a potentiellement plus d'intention que tout simplement vélo électrique. Parce que vélo électrique, ce qu'on appelle un mot-clé un peu court traîne, c'est-à-dire que les gens peuvent rechercher ce mot-clé déjà parce qu'ils se posent des questions, ils se demandent ce que c'est. Il y en a d'autres qui vont vouloir en acheter et il y en a d'autres qui vont être dans une phase de renseignement, d'information. Et donc, on a un petit peu tous les statuts d'utilisateurs et pas forcément que des gens qui ont une intention d'achat. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Tandis que plus vous allez avoir des mots-clés qui vont être précis, plus en général, on sait que les gens savent ce qu'ils veulent et vont avoir un taux de conversion élevé s'ils cliquent sur votre annonce quand vous positionnez sur ce type de requête. Typiquement, meilleur vélo électrique iWitch, on sait que ça, c'est une personne qui a déjà fait des recherches au préalable et qui cherche déjà dans cette marque à comparer les différents vélos. Donc, elle est déjà un petit peu plus avancée qu'une personne qui aurait pu taper tout simplement vélo électrique pour voir la différence entre un vélo classique et un vélo électrique. Donc ça à bien garder en tête. Et ensuite, Google a ajouté une nouvelle option dans son planificateur de mots-clés qui est le fait de pouvoir affiner vos mots-clés, par exemple, en ayant la possibilité d'exclure toutes les marques qui sont représentées dans votre table. Donc par exemple, là, si je veux enlever tout ce qui est Decathlon, je pourrais le faire pour éviter d'avoir des mots-clés d'une marque concurrente sur lesquels je pourrais potentiellement me positionner. Donc ça, c'est intéressant, ça vous permet un petit peu de filtrer votre tableau et d'avoir des données un petit peu plus pertinentes en fonction de ce que vous voulez faire. Une deuxième façon de trouver des mots-clés qui est intéressante, c'est directement d'aller sur Google. Donc là, vous allez taper une recherche, vélo électrique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder en bas de page, vous avez souvent des recherches associées. Donc ça peut vous donner des idées intéressantes. Par exemple, vélo électrique pas cher, pliant. Je me dis, bon, ok, pliant, ça peut être une bonne idée parce que mon vélo, moi, il se plie. Et je sais que quelqu'un qui va chercher un vélo pliant, déjà, c'est une personne que je vais avoir plus de facilité à convaincre d'acheter mon vélo. Donc là, je vais cliquer dessus, par exemple, et je vais pouvoir faire la même chose, aller en bas. Et au fur et à mesure, en fait, je vais avoir des recherches de plus en plus longue traîne. Là, je vois vélo électrique pliant haut de gamme, je vois il y a des marques, des comparatifs, pas cher. Bon, je vais regarder haut de gamme. Si je clique, qu'est-ce que ça me propose? Je vais regarder un petit peu ce que fait la concurrence. Et aussi, je vais regarder un petit peu plus loin encore les recherches associées. Et de cette manière-là, par exemple, vélo électrique pliant ultra léger, je vais pouvoir revenir sur Google, regarder si j'ai du volume et voir directement si ça peut être un mot-clé qui est intéressant sur lequel me positionner.
Vous avez une dernière option qui est payante cette fois, qui est un outil qui s'appelle SEMrush. Donc c'est un outil externe à Google, mais qui vous permet d'avoir des données sur des mots-clés, que ce soit en SEO, sur la publicité. Et c'est intéressant parce que vous allez avoir des détails que vous n'aurez pas eu ailleurs. Donc par exemple, là, quand je tape vélo électrique dans ma vue d'ensemble de mots-clés, je peux voir, donc là je vais choisir la France, le volume qui est en France pour une date donnée. En fait, ça va me dire plusieurs choses. Ça va me donner déjà quelque chose qui est nouveau, c'est l'intention d'un SEMrush sur les mots-clés. Donc là, commercial, on me dit l'utilisateur souhaite se renseigner sur des marques ou des services. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas forcément des gens qui ont une intention d'achat. Ça vous donne la difficulté du mot-clé. Là, on vous donne une nouvelle estimation du coût par clic, la concurrence. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir en fait les variations de mots-clés qu'on va vous proposer, aussi les questions que les gens posent sur Google. Et là, en cliquant sur afficher tous les mots-clés, vous allez pouvoir avoir plein de filtres sur les mots-clés avec de nouvelles informations, le temps que ça charge. Donc là, vous avez par exemple l'intention. Ici, c'est juste de la navigation, mais aussi ça peut être de la transaction sur toutes les personnes qui cherchent vélo électrique boulanger. Vous allez avoir aussi les volumes, les tendances, les CPC, la concurrence et comment Google affiche les résultats en fonction de chaque type de mots-clés. Est-ce qu'ils mettent des images, est-ce qu'ils mettent de l'information, des liens ou autre. Donc ça, vous pouvez le voir ici et vous pouvez avoir plein de filtres pour regarder plus en détail tout ce qui se passe et trouver plein de mots-clés qui vont être un petit peu plus précis et potentiellement qui vont vous apporter de meilleurs taux de conversion. Donc ça, c'est intéressant d'aller regarder aussi sur SEMrush et de croiser toute la donnée que vous allez avoir sur les différents outils que vous allez utiliser.